Alors, on est là aujourd'hui pour la motorisation des deux FG. Donc, celle de la Tombola, la 530, et la petite Cruella en 500, en 460. Donc, j'ai pris deux moteurs Surpass Rocket, mais de différentes générations. Donc on va commencer par la génération qu'on connaît la plupart, c'est un moteur en 56-93, je vais faire rouler en vitesse, 730 kV, ouais, c'est ça, 4 pôles, connexion en 6,5 mm, donc ça c'est idéal parce que tu vas directement te brancher dans ton Max 5 ou dans ton Max 6 si tu en as un. Bah, moi je vais être sur un VXL, donc il va falloir que je ressoude des cosses. Bon, on a de quoi faire hein, en chemin de câble, effectivement. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a un axe qui est quand même en 8 et d'assez bonne longueur, de 30 mm, donc 56-92. Et en termes de poids, on doit être... ouais, c'est 980 grammes avec bon, 3 km de câble. Ça prend jusqu'à 120 ampères, 40 volts, donc vitesse voilà, maximum pour ce 730 kV. Qu'on trouve à une centaine d'euros. Donc on verra dans le temps. Je les avais, moi j'étais assez fan des SSS, mais je voulais essayer d'autres choses. Donc on va essayer ça sur la Vectra. Donc ça c'est le modèle que l'on connaît. Mais il y a un nouveau modèle qui est sorti qui est le Surpass V2. Donc voici le voilà. Qui est bon, d'une jolie indonidation, rouge et noir, voilà. Les dénominations ont changé, maintenant c'est du 55-93. Disponible cependant en moins de kV, t'as 680, t'as 880 et t'as 1000 et des brouettes. Donc globalement, voilà, j'ai pris le 880. 8 pôles, donc ici on en a 4, là on a 8, beaucoup plus de couple du coup, et puis qu'est-ce qu'il y a? Juste avoir la pompe pour après, yes. Merci. Et donc beaucoup plus de couple, aussi beaucoup plus de consommation. On a un axe également de 8 et un axe un peu plus court aussi, 25 mm. Autre nouveauté, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de... J'ai perdu le truc pour gonfler le ballon. Alors, il est assez gonflé. Allez, bouge. Ensuite, autre nouveauté, on a les lettres ici, qui veut dire qu'on peut avoir des connecteurs ici, des capteurs en température uniquement, hein, par contre, dont on n'a pas encore le câble et on ne connaît pas le vario qui peut se brancher dessus. Donc, l'utilité, on va dire, est assez minime. Donc, outre le fait qu'on a plus de pôles, on a aussi une belle surprise qui est le poids par contre. On est à 740 grammes pour le moteur. On gagne 200 grammes par rapport à l'ancienne génération. Donc on va voir si c'est aussi fiable, si c'est fiable en tout cas ces trucs-là. On va essayer sur la Cruella en vitesse. Mais on gagne quand même 200 grammes, ce qui est quand même assez impressionnant. Ça prend bien sûr aussi 40 volts. On est aussi dans les alentours de 120 ampères en continu pour celui-ci. Vitesse, ça peut commencer à être un peu juste. Et c'est là où les SSS, sur le papier en tout cas, sont vraiment très bien parce que pour les équivalents, donc en 56, 92, des choses comme ça, pour les mêmes KV, on a 200 ampères maximum disponible. On est en 6 pôles et le poids est entre les deux. On est à peu près dans les 900 euros, dans les 900 grammes, pour un prix par contre qui est un peu plus important, qui est de 130 euros. Ce qui est bien aussi avec Surpass, j'ai trouvé ça sur AliExpress encore une fois, ils font des modules de pignon
1.5, donc pour le 1/5e. Donc module 1.5, le module 1 c'est les modules que l'on a sur les conventionnels à 8e, ça c'est module 1.5, on met globalement sur les voitures 1/5e. À savoir que les pignons FG sont percés en 10, ici, sont percés en 10, avec donc un adaptateur qu'il faut pour les moteurs qui sont en 8 mm, donc adaptateur tube extérieur de 10, intérieur de 8. Ici ils sont directement en 8, donc pas d'adaptateur, et surtout à le prix. Ça coûte en boutique française 21 €. Ouais, entre 15 et 21 € le pignon. Ici tu en as 3 pour 13 €. Sûrement de moins en qualité, certainement, mais par contre ils se vendent aussi par série, c'est-à-dire tu as le 16, tu peux avoir le 17, 18, 19 pour 13 €. Ou alors 3 fois le même, 3 fois le 20 pour 13 €. Donc franchement, c'est un bon compromis pour vos premiers tests. Après, une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît, eh ben, vous pouvez éventuellement investir après usure de ceci. CDFG, si ça vous dit. Mais franchement, ça vaut juste 6 fois plus cher que celui-ci. Voilà, hein, faut quand même... ils ont un truc plus par contre. Ils ont un truc plus. Mais bon, ça fait quand même cher le trou. Ça fait cher le trou. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Donc les deux pépères, voilà, ils sont là, ils sont arrivés. Et on va commencer à monter tout ça sur les bagnoles. La Cruella, elle est quasiment finie. On n'attend plus que la carreau. Voilà. Et puis je vous présenterai ça. Et puis on va là, tout commence à se rassembler grâce au tampon, tout le matos pour la Vectra. Il n'y a plus que quelques toutes petites choses. Et puis on va commencer, une fois que j'ai tout rassemblé, à tout démonter, à tout faire. Et puis à vous la mettre en tombola les gars, parce que elle sera quasiment ready to run, à part les lipos. C'est quand même merci à tous les tontons, merci à Mani surtout. Vous allez gagner donc une FG quasiment 8S. Tranquille, RTR, juste avec les lipos à refaire gratos. C'est quand même pas mal ça, hein. Allez, à plus.